Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. À Goussainville, le conseil municipal a viré au règlement de compte entre le maire Alain Louis et son premier adjoint Badr Slassi. Après s'être fait retirer sa délégation, Badr Slassi a été démis de ses fonctions. Explication dans un instant. Les métiers de la restauration ont le vent en poupe pour les jeunes diplômés et les avantages sont nombreux. Ils n'ont qu'une année de formation pour préparer leur CAP au lieu de 2 et le secteur recrute. Et puis pour terminer, un coup d'œil sur le festival 95 Sound qui vous propose pendant un mois des concerts rock, rap, électro près de chez vous. Un événement qui démarre ce vendredi. À Goussainville, le divorce est bel et bien consommé entre le maire d'Hiver Gauche Alain Louis et son ancien premier adjoint Badr Slassi. Après s'être vu retirer ses délégations de premier adjoint le mois dernier, Badr Slassi a été démis de ses fonctions lors du conseil municipal qui s'est réuni ce mercredi. Un conseil municipal qui a viré au règlement de compte pour l'adjoint destitué. Angélique Boilet. À côté d'Alain Louis, le siège de son premier adjoint restera vide. Badr Slassi a voulu donner le ton et préféré s'asseoir au fond de la salle. En tête des points soumis à l'ordre du jour, le conseil municipal se prononce sur sa destitution à bulletin secret. 23 voix pour, 7 contre et 1 vote nul. L'opposition, elle, n'a pas souhaité participer au vote. Après s'être vu retirer ses délégations de premier adjoint le mois dernier, le voilà destitué. Badr Slassi prend aussitôt la parole, une intervention qui vire au règlement de compte, où il fait plusieurs accusations et concède enfin publiquement avoir passé un accord avec le maire, alors candidat à sa réélection. Et moi, je vais dire aux Goussainvillois, quel sale bonhomme tu es. Te présenter dans une élection municipale, prétendant que tu vas faire 6 ans de mandat, en signant un accord politique dans lequel tu t'engages à partir 6 mois après, mentir aux Goussainvillois, mentir à ton équipe municipale, mentir aux fonctionnaires territoriaux, mentir aux électeurs, ça, à un moment donné, de toute façon, tu vas le payer. Cet accord politique, c'est celui-ci. Un document dans lequel Badr Slassi s'engage à diriger la campagne d'Alain Louis et mobiliser tous ses réseaux pour le faire réélire. En contrepartie, Alain Louis, lui, s'engage à démissionner le 1er septembre 2014, 6 mois après les élections, et tout faire pour faire élire Badr Slassi par le conseil municipal. Une promesse non tenue qui serait à l'origine de la discorde entre les deux hommes. À partir de là, ils n'ont cessé d'avoir des désaccords. En point d'orgue, le vote du budget en avril dernier, où Badr Slassi a voté contre pour marquer son désaccord avec la gestion des affaires. À un moment donné, quand vous êtes dans la vie politique, vous avez des convictions, que vous vous battez pour un certain nombre d'idées, quand vous n'êtes plus d'accord avec la personne qui est censée être votre partenaire politique, vous rompez. Et Alain Louis et moi, le problème, c'est qu'on a un accord politique qui date des dernières élections, qu'on a passé dans le dos de tout le monde, il faut dire la vérité. Et à partir du moment où lui, il ne veut plus respecter cet accord politique, et qu'en plus s'ajoute à ça des désaccords politiques de fond, alors effectivement, on a abouti à ce qui s'est passé ce soir en conseil municipal, qui est une clarification politique à tous les niveaux, une clarification politique personnelle, une clarification politique sur les sujets qui concernent la ville, sur son mode de gouvernance. De son côté, Alain Louis se défend. S'il a décidé de ne pas tenir sa promesse, c'est à cause du comportement de son premier adjoint. Cet engagement aurait dû pouvoir se faire. Et ce n'est pas une volonté de ma part de l'avoir arrêté, c'est le fait que j'ai appris des comportements qu'il a eus au niveau de son passage dans une autre ville qui ne me permettaient pas de continuer avec lui et que je ne souhaitais pas laisser une ville à quelqu'un qui, après, on aurait pu me reprocher de dire « Ah ben, il ne nous a pas fait un cadeau, le maire. » La guerre ouverte entre les deux hommes n'est pas prête d'être finie. Badr Slassi a promis d'autres révélations et a annoncé avoir déposé plusieurs recours en justice. Alain Louis a de son côté annoncé qu'il allait se rapprocher de son avocat en vue d'éventuelles poursuites. En bref, un nouveau commissariat en 2019 pour Deuil-la-Barre. La ville vient d'obtenir le feu vert de la préfecture pour sa construction. Il remplacera l'ancien bâtiment devenu trop vétuste. Dans ce tout nouveau commissariat, un local sera destiné à la police municipale. Une cohabitation qui doit permettre une meilleure coordination entre les deux polices. Après 15 ans de multiples rebondissements, le commissariat devrait voir le jour à l'horizon 2019 pour un coût estimé à 3,9 millions d'euros.
En bref, toujours un an après les attentats du 13 novembre, la ville de Daumont va inaugurer ce dimanche un square qui portera le nom d'une des victimes, Nicolas Catina. Ce menuisier de 37 ans était décédé au Bataclan en protégeant ses amis. Une cérémonie en hommage aux victimes aura lieu à 11h ce dimanche donc à Daumont. Les métiers de la restauration deviennent de plus en plus tendance et notamment auprès des diplômés. Titulaires du bac, de diplômes universitaires ou salariés d'autres secteurs, ils sont nombreux à apprendre les bases de la cuisine et à préparer un CAP. Avantage pour ces diplômés, ils n'ont qu'une année de formation au lieu de 2 pour les apprentis classiques et en prime, le secteur recrute fortement. Philippe Pémal. Je t'ouvre le four, juste je te laisse... D'accord ? Ça commence à s'agiter dans les cuisines du centre de formation d'apprentis de Cergy. Tous ces jeunes préparent un CAP de cuisinier. Mais à la différence des apprentis classiques, ils se forment en une année au lieu de 2, car ils sont déjà diplômés. Titulaires d'un bac ou d'un diplôme universitaire, ils sont en reconversion professionnelle. Il y avait un ébéniste, je crois. L'année dernière, on en avait un dans l'horticulture. Enfin bon, tous les horizons sont... voilà. Et c'est ce mix, en fait, qui fait qu'ils sont très très soudés entre eux. On retrouve ça, bon, plus mature, mais donc plus soudés, pourtant de milieux complètement différents. Hein. Mais ils ont vraiment tous le même but, c'est voilà, se recycler, quoi, se donner les moyens pour être cuisinier, pour arriver à leur but. Clément fait partie de cette formation en une année. Il prépare un CAP de cuisinier. Moi, ce qui me plaît plus, ça va être vraiment un ensemble, aussi bien la cuisine que la pâtisserie. Mais c'est vrai que ma préférence serait vraiment sur la cuisine quand même. Mais après, il faut savoir toucher à tout pour être le plus complet possible dans ce domaine. Titulaire d'un BTS commercial, il vendait des maisons avant de se reconvertir dans la cuisine. À 25 ans, il veut ouvrir un food truck. Ce CAP de cuisinier est un passage obligatoire pour lui. Le fait de passer le CAP, ça va m'aider dans le sens où je vais acquérir vraiment les bases de la cuisine. Et automatiquement, même si moi derrière je pourrais faire ma cuisine à moi, j'aurai quand même les bases essentielles de toute recette de cuisine. Bonjour, bienvenue au restaurant Côté Parc. Par ici s'il vous plaît. Adrien, lui, prépare un CAP de service en salle. Je vous en prie. Après 2 années de fac de lettres, il abandonne l'idée d'être prof et devient serveur et barman. Pour parfaire sa formation, il vient d'être accepté chez Ferrandi, une école française réputée de gastronomie. Pour intégrer cette école, il a besoin de ce CAP. Pour moi, le CAP restauration, c'est qu'une étape. J'ai l'intention d'enchaîner derrière sur une mention complémentaire barman, puisque j'ai été d'ailleurs accepté, mon dossier a été accepté dans l'école prestigieuse française de Ferrandi, sur le campus de Paris, parce que je compte devenir barman, prendre possession d'un bar, peut-être un jour monter mon propre établissement, qui sait, et miser vraiment sur la création de cocktails, miser sur la création originale. Clément et Adrien ne sont pas des exceptions. Par désir de changement de vie ou d'adaptation à la crise économique, de plus en plus de diplômés se reconvertissent dans les métiers de la restauration. Face à cette demande croissante, ces CAP en un an ont été mis en place. On a ouvert cette classe en un an parce qu'on a vu qu'il y avait de plus en plus de demandes des jeunes. Et c'est vrai qu'au niveau des entreprises, ça répond à un besoin qui est d'avoir des jeunes un peu plus mûrs, même si en termes de salaire, ils coûtent plus cher que des jeunes sortant de 3e qui peuvent faire un CAP en 2 ans. Bonne nouvelle pour tous ces jeunes en reconversion, le secteur n'est pas en crise. 8 apprentis sur 10 trouvent un emploi dans les 7 mois suivant leur diplôme et le CFA de Cergy affiche un taux de réussite aux examens de 93%. À partir du 10 novembre et pendant un mois, les salles de concert du Val d'Oise s'unissent pour vous proposer des concerts près de chez vous. Le festival 95 Sound propose une dizaine de concerts. Rap, rock, électro, chansons pour découvrir l'avant-garde musicale du département. Un coup d'œil sur le concept de ce festival avec Mathieu Durieux, un des responsables du Combo 95 qui était l'invité de VOTV. Tout de suite. Tiens-moi petite, à l'entrain indélébile, mon héroïne édite, ma liaison clandestine, classe notre idylle, catégorie excite, et mon cœur de se taire, coloré nostalgique. Pendant un mois, on essaye d'aller dans les 4 coins du Val d'Oise et de montrer au public valdoisien que, à côté de chez lui, il y a des artistes vraiment de qualité dont on n'a pas forcément entendu parler, mais dont nous, on est persuadés que c'est intéressant à découvrir,
qu'il y a des choses qui peuvent plaire à plein de gens. Il y a de la chanson, il y a du métal, il y a de l'électro, il y a du reggae. Voilà, et nous, on essaye de favoriser, de pousser à ce que tous ces artistes du Val d'Oise puissent trouver un public et voilà, et faire découvrir leur univers. Voilà, et plus d'infos sur le festival 95 Sound sur notre site internet venews.fr. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. À Goussainville, le conseil municipal a viré au règlement de compte ce mercredi entre le maire Alain Louis et son premier adjoint Badros Lassi. Après s'être fait retirer sa délégation, Badros Lassi a été démis de ses fonctions. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À très bientôt. Ce matin, la famille Sargeret ne met pas en bouteille sa bière, mais l'une de ses nouvelles boissons, le Vexin Cola. 6 mois ont été nécessaires pour élaborer la bonne recette. Comment le différencier des autres, c'est qu'il est très doux, déjà, il n'y a pas de caféine dedans, il est un tout petit peu moins sucré, peut-être un tout petit peu moins gazeux, et puis peut-être un petit peu plus digeste. Il n'y a pas ce petit goût chimique que l'on ressent dans d'autres produits. L'atout du Vexin Cola, une fabrication artisanale comme pour la bière, avec des produits presque 100% naturels. Commercialisé depuis 15 jours, le premier stock de 1000 bouteilles a déjà été écoulé. Avec le Vexin Cola, les Sargerets ont aussi lancé la limonade du Vexin. Et là encore, les 2000 litres ont presque été épuisés. On retrouve les goûts qu'on avait quand on était enfant, ce petit goût de citron, ce petit goût de sucre. Et puis on est dans une région betteravière, donc le sucre, c'est du vrai sucre. Il n'y a pas de sucre trafiqué, il n'y a pas d'aspartame, il n'y a pas de tous ces produits-là. Cette activité complémentaire va permettre à la famille Sargeret d'élargir sa clientèle. Les 2 boissons gazeuses sont commercialisées dans les mêmes points de vente que la bière, épicerie et petits supermarchés. Elles sont aussi vendues directement à la ferme au prix de 2,80 € les 75 centilitres.